Now, you talk. Shall I speak or ask Vishwanatha to sing? Sing a song of sixpence? No. What is the date? Date today is the 16th, no? The Saturday, yes. 16th December 1961. Voilà. Mon machin originel, pas original. C'est pour le premier. Et la chose est un jour, je suis en train de traduire le dernier chapitre, pas chapitre, le dernier livre de la synthèse. Et c'est sur la perfection. Hein. Ça vous plonge dans des abîmes. Et alors un jour, je crois que je te l'ai dit, la vision de l'écart entre, même pas ce qui doit être, parce que ça probablement nous n'en avons pas la moindre idée, mais ce que on voudrait être, ce que l'on conçoit, et puis ce qui est, c'était si affreux que c'était le corps qui s'est mis dans à la fois une angoisse, une horreur, et puis une intensité d'aspiration, et une prière, et l'impression que c'était tellement formidable. Est-ce que c'est possible? C'était comme ça. Alors j'ai pris un crayon pour calmer ce corps et j'ai écrit. Et j'ai écrit comme ça. C'est pas ce qui est écrit ici. J'ai écrit: mon être a soif, et à dire vrai, je voulais écrire ce corps. A soif de perfection. Non pas cette perfection humaine. Il faut te dire que tout ça, ça vient. Toutes les choses que j'écris, que je traduis, sont accompagnées par un ensemble de circonstances extérieures qui sont évidemment arrangées en détail pour une illustration de ce que, n'est-ce pas, de cette traduction. Tout un ensemble de circonstances assez déplaisant. Mais comme ça, pour servir d'arrière-fond et d'illustration en même temps. Et alors, ça avait amené ça. Je dis la chose telle que ce corps a soif de perfection. Non pas cette perfection humaine qui est une perfection de l'ego. Le sentiment de tout ce que les êtres humains conçoivent comme perfection, c'est tellement clairement comment ils sont? C'est l'ego qui veut se magnifier pour sa plus grande gloire. Non pas cette perfection humaine qui est une perfection de l'ego, barre le chemin à la perfection divine. Mais une perfection, ces perfections répétées, c'est exprès. C'est comme une litanie. Mais une perfection qui puisse manifester sur terre la vérité éternelle. C'était ce besoin toutes les cellules commençaient à vibrer, s'intensifier dans une vibration avec une sorte
c'était une nécessité, c'était beaucoup plus qu'un besoin. Une nécessité de vibrer à l'unisson avec la vérité. C'était comme si la vibration de la vérité était perçue par les cellules, et alors c'est le tout, n'est-ce pas, qui était comme ça dans un état de tension complet, mais ce n'était pas tension dans le sens ordinaire. C'était comme quand on essaye d'accorder une note pour qu'elle soit juste. C'était ça. C'était trouver l'accord juste de vibration avec la vibration de la vérité. Ça ne peut pas aller sur le papier. J'ai laissé cette note, je n'en ai rien fait, parce que c'était extrêmement intense. Alors je l'ai mis là comme ça. Et puis, tout dernièrement, on a parlé, c'est quand on a parlé du premier, je me suis dit, diable, mais qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai l'habitude de leur lire quelque chose. Qu'est-ce que je vais leur lire? J'ai pensé à ça. Je vais le changer, je vais l'humaniser, le faire descendre de quelques échelons, et puis et alors j'ai mis comme ça, notre être a soif de perfection. Là, c'était seulement le corps, tu comprends, l'autre était déjà tout le reste, c'est ce corps qui est dans cet état. Tout le reste est très content. Il est très content, dans une joie et une rythmie perpétuelle comme ça. Avec le sentiment de ce que, de l'amour divin, pas en tant qu'amour, en tant que, je ne sais pas comment dire, cet amour qui n'a pas d'objet, qui ne, ni est originé, c'est vrai ainsi dire, ni est reçu, qui n'a pas d'objet, pas de cause et pas d'origine. C'est ce sentiment. On flotte dans quelque chose comme ça. Ça va. Mais le corps est misérable. Seulement, pour les gens, si je leur dis ça, ils diront, ça n'a pas de sens. Déjà, pour eux, d'avoir l'idée qu'il y a une perfection quelque part, qu'on peut l'attraper, c'est beaucoup. Notre être a soif de perfection. Et alors tout le reste, c'est la même chose. Non pas cette perfection humaine qui est une perfection de l'ego. Et barre le chemin à la perfection divine. Mais une perfection qui puisse manifester sur terre la vérité éternelle. En anglais, c'est mieux. We thirst for perfection. Not this human perfection, which is a perfection of the ego and bars the way to the divine perfection. But that one perfection which has the power to manifest upon us the eternal truth. C'est plus fort. Parce que c'est venu en anglais d'abord, quand j'ai décidé. Puis après, j'ai rabiboché mon français. Enfin, voilà mon petit.
Alors nous sommes en plein, nous n'avons rien fait. De ce bulletin, Tu as apporté des choses. là, il y a le bulletin. C'est ta musique. Non. Qu'est-ce que tu... Ah, voyons, nous allons jouer aux préférences. Qu'est-ce que tu préfères? Franchement, tout à fait franchement. À quel point Bulletin ou musique? ce que je préfère, Oui. bon, évidemment, sérieusement, c'est le bulletin et comme ça, c'est la musique. Ah, c'est ça. Mais sérieusement, ça ne fait rien. Ça, c'est le sens du doigt. J'appelle pas ça j'appelle pas ça préféré. Entre nous, ce que j'appelle préféré, c'est cette espèce d'inclinaison de l'âme, comme ça, qui est très tranquille, qui a l'impression que ce serait mieux. C'est ça. Et moi, je crois, je te le demande, mais je sens que c'est la musique. Ça, c'est un peu barbare. Hein? Non, c'est pas vrai, c'est autre chose. Sens du doigt. Il n'y a rien de plus embêtant que le sens du doigt. Alors, tu m'as vendu un truc d'instrument. Oui, petite mère, Vishwanatha est venu. Qu'est-ce que tu as fait? Il a tâché d'arranger.
ferme les yeux. C'est comme ça que j'entends mieux. Mais alors, quelquefois, mes doigts se glissent. Et parce que je vois avec d'autres yeux. Et alors, quand ça marche comme ça et que je vois, alors ça va beaucoup mieux la bouche. Quand j'ouvre les yeux, ça n'intervient pas. Quand j'entends clair, c'est toujours avec les yeux fermés. Et les doigts, ici, c'est facile, ici, c'est facile. Ça vient tout ça. Il y a quelqu'un qui joue. Et alors, si mes mains sont tout à fait dociles, ça va bien. Mais il suffit de toute petite hésitation là, dans les doigts, là, le doigt glisse et ça fait une faute là. Et maintenant, c'est tout déclenché, ça vient comme ça. Et ça dit tout le temps quelque chose. Je ne sais pas qui vient. L'année dernière, il y avait eu un conflit entre Krishna d'un côté, qui venait, je le voyais, il jouait. Et puis quelqu'un qui était comme un esprit venant de Shiva, et ils se disputaient tous les deux tout le temps. L'un voulait que ce soit comme ça, et ça avait des colorations rouges. Et l'autre voulait que ce soit comme ça, et ça avait toutes des colorations bleues et argentées. Et puis alors tout d'un coup, quand j'ai joué la dernière fois, ça partait tout avec le Krishna, ça marchait très bien. Lorsque tout d'un coup il est venu comme un coup de poing, c'est comme ça, et puis, j'étais allé complètement. J'ai ça, actuellement j'ai ça. Moi, je suis là comme ça, mais je m'amuse beaucoup. C'est très intéressant. Et là, je prête mon main, mes bras. Mais ils sont un peu trop conscients. De temps en temps, leur propre conscience, ça fait du tort. Je ne suis pas assez médium. Si j'étais médium, ce serait beaucoup mieux. Voilà, comme ça va. Et puis, l'accent, c'était mais ça ne vient pas. Alors, il y a une hésitation quand on
rien fait. Il n'y a rien de plus agréable que de ne rien faire. Bon, notre prochain moment de baisse, oh, un peu s'amuser, non? C'est monotone là. Faut s'amuser un peu. Je ne sais pas si ça vous arrive bien.